Good Morning Business. Business Plan. 7h44, le business plan du vin de la filière viticole et vinicole en France. Avec vous, Rodolphe Lamez, directeur général de Vinexposium, avec l'ouverture du salon Wine Paris. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, bravo, parce que quand on vous avait relocalisé le salon Vinexpo de Bordeaux à Paris, vous avez été très critiqué. Et puis là, en 4 ans, vous êtes en passe de refaire de la France le lieu du premier salon du vin en Europe. Oui, effectivement, mais c'était l'objectif. On l'avait annoncé il y a 4 ans. La relocalisation à Paris, c'était un effort effectivement pour l'actionnaire initial, mais l'objectif c'était de construire un champion français. Ben voilà, c'est chose faite. Combien d'exposants ? Plus de 4100. Donc combien d'étrangers ? 30% d'étrangers environ. Bon, ça va, c'est un salon qui commence à devenir mondial. Alors, ouais. Il y a quand même des petits soucis pour cette filière vinicole et viticole. C'est pour ça qu'on vous invite également. Quelques chiffres. D'abord, vous avez été détrôné par les cosmétiques en 2023 de la 2e marche du podium des exportateurs. Premier aéronautique, 2e cosmétique, 3e viticulture. Petite déception. Vous avez encore la médaille de bronze. Oui, non, je pense qu'en fait, il faut plutôt se féliciter en France d'avoir des filières d'exception, des filières qui soient des filières gagnantes. L'aéronautique était une filière historique gagnante. Les cosmétiques nous prennent la 2e place. Bon, voilà, on voit la marche à suivre. On sera avec Nicolas Hieronymus, le directeur général de L'Oréal, dans une demi-heure. On lui demandera ses recettes. On lui demandera ses recettes. Non, globalement, après, moi je pense que si on prend le ratio chiffre d'affaires, balance commerciale excédentaire, je pense que les vins restent premiers. Alors, il n'empêche que vous allez présenter à l'occasion de ce salon une sorte de plan d'attaque que vous allez souhaiter au gouvernement, parce que, en fait, le marché change profondément. On voit que d'abord les Français, par exemple, consomment 85% de vin en moins qu'il y a 60 ans. Oui, alors il faut toujours être prudent derrière ces chiffres un peu attrape-l'œil. 85% de consommation en moins par rapport à 60 ans, les mœurs ont changé, la qualité du vin a changé. Ce qu'il faut regarder, on consomme mieux, c'est sûr. Oui, en valeur finalement, on se rend compte que la valeur reste stable, voire elle augmente légèrement. D'accord. Mais bon, n'empêche que on a fait des sujets ici sur ce plateau. La bière a extrêmement progressé au cours des dernières années. Les cocktails aussi. Oui, vous avez raison. En fait, probablement, il y a aussi un changement de génération. Faut pas se mentir. Et des jeunes consommateurs sont plus attirés par des produits un peu plus faciles à consommer ou un peu plus hype, comme les cocktails. Et le vin, c'est aussi un des challenges de la filière. Doit aussi réfléchir à comment attirer vers elle ces nouveaux consommateurs et penser ces nouveaux produits dans un contexte climatique qui n'est pas toujours favorable à produire des vins qui soient plus légers en alcool. Alors justement, c'est quoi votre plan d'attaque ? J'ai vu que vous vouliez produire moins de superficie, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on a entendu avec le mouvement des agriculteurs il y a quelques semaines. Et puis vous le disiez, il faut s'adapter au réchauffement climatique. Voilà. Alors je pense qu'il y a 2 axes dans le projet. Le premier, c'est effectivement une adaptation de l'offre de production à la demande. Donc on est sur une période de transition à la fois démographique sur la partie production, où on a un certain nombre de viticulteurs qui sont en attente de passer la main ou de vendre. Ouais. Donc c'est une solution de sortie. Et ça, il y aura peut-être des réponses du gouvernement sur la transmission. Et effectivement la période politique qu'on a vécue ces 15 derniers jours a répondu en partie à cela. Mais je pense que ce qu'il faut regarder, c'est vraiment l'aspect économique, les débouchés commerciaux. Et là, c'est vraiment quelque part d'aller chercher de la part de marché à l'export, ne serait-ce que pour regagner la 2e place, mais également pour retrouver l'appétence de nouveaux consommateurs, qu'ils soient en France, en Europe ou à l'étranger. Et c'est ça qui est vraiment important. Donc, la sortie par le haut, elle ne peut se faire que par le commerce, elle ne peut se faire que par l'émetteur en marché. Et donc, comment on fait pour vendre davantage de vins français, pour gagner en qualité ? Moi, je vais vous donner un exemple. Ouais. Le Salon de Paris, qui en est à sa 5e édition, on a une présence exponentielle des producteurs de vins italiens. Ouais. On a fait plus de 2 fois ce qu'on faisait l'année dernière en représentation italienne. Donc il y a un plan de soutien du gouvernement italien à la production et à la mise en marché, aux metteurs en marché italiens. Donc ils sont accompagnés pour aller en France, pour aller rencontrer des importateurs de vins du monde entier. Il faut qu'on ait la même réponse. Il faut qu'on ait la même réponse et qu'on ait le même soutien du gouvernement via Business France pour pouvoir promouvoir les vins français. Le 2e axe, c'est aussi d'aller chasser en meute. Donc la Viti et la production de vin française
n'a pas à rougir de ses produits. Et puis ensuite, c'est des produits qui soient dans l'air du temps. J'ai vu que vous vouliez donc baisser la production, enfin les surfaces exploitées par des viticulteurs, passer de 750 000 à 650 000 hectares. C'est pas une logique un peu malthusienne, ça, de dire on va s'en sortir en produisant moins? Parce qu'il y a un marché mondial qui potentiellement est en croissance quand même sur le vin. Je pense que sur ce sujet, vous avez raison. Il y a un vrai questionnement à se poser sur l'arrachage, entre guillemets, à outrance. Est-ce que ce n'est pas casser l'outil de production de demain ? Et c'est un débat qui a lieu à l'heure actuelle au sein de la filière viticole. C'est intéressant parce qu'on a l'impression que vous n'êtes pas forcément convaincu. Vous portez des propositions qui ne sont pas forcément les vôtres. Moi, je suis très, je suis très sur le développement commercial. Ah, donc c'est ça que je vois, c'est que globalement il y a des marchés à aller chercher, il y a des marchés à conquérir. On a une concurrence qui est très forte, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne. La France est devenue le premier pays producteur de vin en 2023. Mais quand je vois l'impact économique et commercial de l'Italie, je me dis que on a beaucoup de choses à regarder de ce côté-là et à aller chercher en termes de bonnes pratiques. En tout cas, avec Wilfried Galland, on va aller faire une petite visite à Porte de Versailles, au salon Vinexpo Wine Paris qui ouvre aujourd'hui. Et une fois de plus, c'est le consommateur effectivement qui permet de résoudre les problèmes. Absolument. Voilà. La clé, elle est là. La clé, c'est le commerce, on est d'accord.